nous la parole dans Daniel 6, à partir du verset 16. Alléluia. Amen. Daniel était un fidèle serviteur de l'Éternel. Alors parce que ses collègues, ses confrères, ses amis n'étaient pas contents ceux avec qui il servait sur le roi, alors ils ont demandé à Daniel de jurer par le roi. Et ils ont débrouillé pour que le roi agrée cette décision. Alors Daniel, lui, il a décidé de ne pas jurer au nom d'aucun autre Dieu que son Dieu lui-même. Alléluia. Alors, il a été accusé devant le roi. Alors le roi, la parole nous dit au verset 16, alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Bien aimé, le roi a challengé le roi, le Dieu de Daniel. Il a challengé, il a dit à Daniel que comme on le jette dans le feu, alors puisse son Dieu qu'il sert avec persévérance puisse le délivrer. Alléluia. En disant qu'est-ce qu'il a fait? Il a challengé le roi de Daniel. Et notre Dieu aime bien ceci. Dans ta marche avec le Seigneur, pendant que tu es dans le désert, pendant que tu passes par des moments difficiles, il y a des gens qui refusent de te suivre. Il y a des gens qui te minimisent parce qu'ils se disent, mais elle souffre, mais elle passe telle situation. Où est son Dieu? Alors que ce Dieu vienne te sauver maintenant. C'est ce que le roi a dit, que son Dieu vienne le sauver. Alléluia. Le verset 17 dit que on apporta une pierre et on l'a mis sous l'ouverture de la fosse. Le roi scella de son agneau et de l'anneau de ses crans, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Donc, lorsque le roi prenait une décision, ou lorsque quiconque prenait une décision, et qu'il scellait de l'anneau du roi, cette décision devenait inchangeable dans ce royaume. Alléluia. Amen. Et le roi a non seulement scellé de son anneau, il a ajouté un second scellé, qui était le scellé de l'anneau de ses crans. Alléluia. Donc ça veut dire que rien ni personne ne pouvait changer le décret de mort, la sentence de mort qui était sur la vie de Daniel. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Aucun être humain ne pouvait sauver Daniel. Alors le roi se rendit ensuite dans le palais. Il passa la nuit à jeûne. Comme vous dites qu'il n'y a pas que les chrétiens, les enfants de Dieu qui jeûnent, hein. Les méchants aussi jeûnent pour faire le mal. Les méchants aussi jeûnent pour accomplir le dessein maléfique. Mais nous jeûnons par le Saint-Esprit, nous jeûnons avec l'Esprit de Dieu, nous jeûnons pour être davantage déchargés des désirs de la chair et être mieux connectés en esprit à notre Dieu. Alléluia. Le verset 18 nous dit que le roi se rendit ensuite dans son palais, il passa la nuit à jeûne, il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Il ne put se livrer au sommeil. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le roi n'a pas pu fermer l'œil de la nuit. Le roi n'a pas pu dormir après la condamnation du sommeil. De David. De Daniel, pardon. C'est trop d'émotion. Bien aimé, je déclare que cette personne qui t'afflige, cette personne qui a scellé, qui a pris les décrets maléfiques sur ta vie, qui t'a scellé, que le Seigneur lui arrache le sommeil cette nuit. Amen. Que le Seigneur commence à lui arracher la paix. Amen. Que sa paix soit arrachée. Cette personne qui doit te favoriser, cette personne que le Seigneur a mandaté, cette personne qui t'a mise dans la captivité, cette personne qui retient quelque chose d'important de ta vie, que le Seigneur lui ôte le sommeil ce soir au nom de Jésus. Amen. Comme il a fait avec le roi. Alléluia. Amen. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Donc il avait le fardeau. Il avait déjà la compassion pour Daniel. Voilà pourquoi il était triste. Parce que dans sa tête, il était sûr
que le lion avait dévoré Daniel et qu'il allait juste retrouver les os. Voilà pourquoi il était triste. Mais au fond de lui, il avait un petit espoir que peut-être quelque chose, peut-être que le Dieu de Daniel qu'il servait avec persévérance aurait pu faire quelque chose pour lui. Alors en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sais avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Bien-aimé, à chaque fois que tu seras challengé, à chaque fois que ton Dieu sera challengé, à chaque fois que ton Dieu sera mis au défi, alors il réagira, il répondra au nom puissant de Jésus. Amen. Et il surprendra tes ennemis. Ils seront dans la honte au nom puissant de Jésus. Verset 21. Et Daniel dit au roi, Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Donc Daniel était accusé à tort. On avait comploté contre lui. Mais le roi les a crus. Il a condamné Daniel. Et il a scellé. Et il a challengé en lui disant que ton roi que tu sais aussi fidèlement vienne te sauver. Alors le roi est venu, le Dieu de Daniel, qui est notre Dieu, est venu montrer sa suprématie. Il est venu montrer sa gloire. Il est venu accomplir ce que personne d'autre n'aurait pu accomplir. Alléluia. Il est venu mettre la honte sur l'ennemi de Daniel, au nom puissant de Jésus. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fit sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure. Je dis bien aucune blessure. Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Est-ce que tu as confiance en ton Dieu? Parfois, tu as l'impression que tu connais Dieu, tu as l'impression que Dieu fait parce que tu entends qu'il a fait pour les autres. Mais toi-même, quel est l'état de ton cœur? Est-ce que tu as confiance en Dieu? Est-ce que tu as pleinement confiance en Dieu? Oui. Alléluia. Amen. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants, leurs femmes, et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, le lion les saisit, les brisait, tous leurs os. Alléluia. Amen. Vous avez vu une différence entre les enfants de la perdition et les enfants de Dieu. Alléluia. Toutes personnes qui se sont rassemblées pour te juger, pour comploter contre toi, le Seigneur les met dans la confusion maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Que tout ce qu'ils ont fait, toutes les flèches qu'ils ont lancées contre toi, leur retourne au nom puissant de Jésus. Amen. Et ça ne s'arrête pas sur eux, mais sur leur fils, sur leur petit-fils, comme la parole dit. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants, leurs femmes. Et avant qu'ils fussent, regardez ce que les lions ont fait. Ils n'ont pas touché Daniel. Ils ont passé la nuit avec Daniel. Parce qu'ils ont reconnu, ils ont vu Dieu en Daniel. L'Esprit de Dieu était sur Daniel pour le protéger. Le Paraclet a étendu sa couverture, sa main de protection et de préservation sur Daniel pour le préserver. Alors les lions l'ont vu comme leur ami, comme quelqu'un qui était compatible. Alléluia. Mais lorsque ses ennemis ont été jetés dans la fosse, qu'est-ce qui s'est passé? Le lion les saisissait au vol et les déchirait et les dévorait. Ils n'ont même pas eu la grâce d'atteindre le fond de la fosse. Ils n'ont même pas eu la grâce de descendre dans la fosse, voir le lion trembler, essayer de bagarrer pour se défendre. Non, le lion les a saisis au vol, les a déchirés, les a broyés les os. Alléluia. Amen. Bien-aimés, que ceci soit une leçon pour nous. Nous qui avons la foi en Dieu, nous qui avons placé notre confiance en Jésus, nous qui attendons tout de Dieu et qui avons juré de ne pas nous compromettre, mais d'attendre et de recevoir de Dieu. Alléluia.
trompe point, il ne manque point, il ne déçoit point. Si tu le sais fidèlement, si tu persévères dans la foi, quels que soient les challenges auxquels que tu vas rencontrer sur ton chemin, alors sache que Dieu est fidèle et qu'il demeure roi. Et il te dit ne crains rien. Alléluia. Amen. Il te dit ne crains rien. Il n'y a pas de vie en Christ sans challenge. Il n'y a pas de vie en Christ sans affliction. Le jour où tu vas te retrouver sans affliction, alors sache que tu es en train d'aller tout droit dans la fosse au lion où tu seras dévoré. Sache que tu es en train d'aller tout droit dans le feu de l'abîme où tu seras brûlé. Alors lorsque le diable va te voir avancer, il sera content, il va se réjouir, il ne va pas te poser d'obstacles. Parce qu'il est sûr que là, le chemin que tu as emprunté, c'est le chemin de la perdition et tu vas te perdre sûrement. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu empruntes le chemin de la vie éternelle, lorsque tu empruntes le chemin de la vérité, le diable se placera toujours sur ton chemin. Il va toujours te persécuter. Il va utiliser ceux-là que tu aimes pour te persécuter. Il va utiliser même les personnes que tu ne croyais pas, que tu n'imaginais pas, pour te décourager, pour t'affliger, au point où tu te demanderas, mais est-ce que je suis sur le chemin? Est-ce que cette affaire est de Dieu? Est-ce que là où je suis en train de partir, c'est Dieu, il y a Dieu dedans? Bien-aimé, laisse-moi te dire qu'il y a Dieu dedans. Le diable pose tous les barrages. Il pose tous ces obstacles. Parce qu'il sait que si tu arrives à cet endroit qui est destiné pour toi, parce qu'il sait que si tu arrives à ce lieu où Dieu a prévu de te bénir, parce qu'il sait que si tu arrives dans cet endroit, tu trouveras le bonheur, tu trouveras la vie éternelle, tu trouveras la restauration, Amen. Tu trouveras la gloire. Alors il est content, il n'est pas content, il t'embête, il essaie de t'empêcher d'y arriver. Alléluia. Amen. Le chemin de la vie éternelle est toujours trouvé d'obstacles. Le chemin de la gloire n'est jamais libéré. Il faut travailler à vaincre cela par la foi, par la patience, par la persévérance, par la prière et le jeûne, Amen. Par l'amour, par la charité, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors ce matin, nous rendons grâce à Dieu pour les âmes qui ont été sauvées hier, pour les âmes qui seront encore sauvées à travers ce ministère. Et nous gardons en pensée ce papa qui venait d'appeler ce matin pour avoir les textes de lecture pour ce matin. Ce papa qui a un pied, qui a le fer dans le pied que nous avons rencontré hier et que le Seigneur a touché puissamment. Alors nous rendons grâce pour lui. Nous rendons grâce pour lui. Il est le second miracle de ce ministère, de ce rassemblement des saints qui a commencé dimanche passé. Et nous savons que le Seigneur fera de grandes choses avec lui. Alors nous le présentons devant l'Éternel ce matin, parce qu'il est encore avec ses béquilles et tout, il ne peut pas encore arriver, la personne pour le ramener jusqu'ici. Nous le présentons ce matin au Seigneur, afin qu'il le touche encore puissamment et qu'il guérisse son cœur, qu'il vienne le restaurer, qu'il finisse l'œuvre qu'il a commencé dans sa vie hier, Seigneur. Oh Papa Yahweh, viens encore bénir ton fils. Papa, afin qu'il se lève, parce que nous voulons l'avoir ici avec nous pour te célébrer chaque dimanche matin, pour te célébrer, Père, les bachata, la chata. Viens régler son cas, viens gérer son cas, promptement, instantanément, au nom puissant de Jésus. Nous voulons l'avoir ici un dimanche matin avec nous, Seigneur, afin qu'il vienne témoigner de ta gloire en direct, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Alors nous allons terminer. On dit que le Seigneur voudrait que vous ne vous inquiétez de rien. Luc chapitre 12, verset 27 à 32, il a dit que si les oiseaux de champ sont aussi bien vêtus, si les herbes
herbes des champs, sont aussi bien vêtues. Ces herbes qui sont destinées à être jetées, à être brûlées, ils sont aussi bien vêtus que même le roi David avait toute sa richesse, dans toute sa gloire, n'avait jamais été vêtu. Si les oiseaux des champs qui n'ont pas de grenier, qui ne sèment une moisson, ne manquent pas de quoi manger, à plus forte raison vous, qui sont les héritiers de l'Éternel, à plus forte raison vous, qui sont ses fils adoptifs. Alors la parole de Dieu dit que ne vous souciez pas ni de ce que vous allez manger, ni de ce que vous allez boire, ni de ce que vous allez vous vêtir, car votre Dieu sait que vous avez besoin de ces choses et il prend affectueusement soin de vous. Ces choses derrière lesquelles les païens courent, il sait que ces choses vous appartiennent et que vous en avez besoin. Alors il vous l'a donné. Il vous a donné le royaume. Il vous a donné la terre en héritage afin que vous puissiez régner dessus. Alors bien aimés, sachez que vous ne manquez de rien. Vous n'êtes déficient de rien. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh,